Imaginez la scène. C'est dimanche matin. Vous avez travaillé 60 heures cette semaine. Vous avez géré chaque crise, payé chaque facture. Vous vous posez sur le canapé, vous allumez le match, vous ouvrez une bière. 5 minutes plus tard, vous l'entendez. Ce soupir, ce ton. C'est bien beau de se reposer pendant que je fais tout. Même pas 5 minutes de paix et votre repos est déjà devenu un crime. Je vais vous expliquer pourquoi certaines femmes ne supportent pas unanimement de voir un homme en paix et pourquoi votre relaxation déclenche chez certaines partenaires quelque chose de viscéral qui n'a rien à voir avec l'équité ou l'égalité. L'irritation que ressentent certaines femmes quand un homme se repose, ce n'est pas rationnel, c'est instinctif. Vous faites la grasse matinée après une semaine d'heures supplémentaires, elle fait du bruit dans la cuisine. Vous regardez YouTube 20 minutes, elle a soudainement 17 tâches urgentes. Vous faites une sieste, elle passe l'aspirateur juste devant la chambre. Ce n'est pas une question de ce qui reste à faire, c'est une question de vous qui ne faites rien. J'ai accompagné un client dont la femme chronométrait littéralement ses moments de repos. S'il s'asseyait plus de 15 minutes, elle trouvait quelque chose à lui faire faire. Des poubelles qui pouvaient attendre, des courses pas urgentes, des projets qui n'existaient pas 5 minutes avant. Il travaillait dans le bâtiment, il se cassait le dos chaque jour, mais ces 30 minutes sur le canapé, inacceptable. Elle travaillait à temps partiel dans un commerce, et pourtant c'est son repos à lui qui posait problème. Alors viennent les pics soigneusement choisis. Un vrai homme n'a pas besoin de sieste. Mon ex ne restait pas avachi comme ça. T'es trop fatigué pour être un homme aujourd'hui ? Ce ne sont pas des insultes au hasard, elles visent précisément les insécurités masculines. Certaines partenaires savent exactement sur quel bouton appuyer pour vous remettre en mouvement. Et voilà où tout le discours sur l'égalité s'effondre complètement. Les mêmes personnes qui prônent la déconstruction des rôles de genre deviennent soudainement mal à l'aise quand un homme investit des espaces traditionnellement féminins. Vous faites du yoga ? Bizarre. Vous vous offrez un spa ? Suspect. Vous voulez dormir et bruncher le dimanche ? C'est quoi ce genre d'homme ? Chers amis, prenez un petit instant pour donner un j'aime à cette vidéo. C'est juste un j'aime, mais il m'encourage à continuer de vous produire ce genre de vidéos. L'égalité qu'elles veulent, c'est une égalité sélective. Vous pouvez partager les fardeaux, mais pas les bénéfices. Le repos est devenu dans certains esprits un territoire féminin. La relaxation, le soin de soi, le fait de souffler, ce sont des choses que les femmes méritent après leur travail émotionnel. Mais les hommes doivent être des machines, toujours en marche, toujours productifs, toujours en train de construire quelque chose. Quand vous osez vous mettre à l'arrêt, vous empiétez sur un territoire sacré. Certaines femmes ont besoin que l'homme soit en mouvement, parce que l'ambition masculine leur signale quelque chose de fondamental. L'homme qui avance, qui bâtit, qui accomplit, il est rassurant. L'homme qui se repose déclenche une anxiété. Est-ce qu'il perd son élan ? Est-ce qu'il s'affaiblit ? Est-ce qu'il est encore capable de nous protéger ? Votre repos menace le récit dont elles ont besoin pour se sentir en sécurité, celui de l'homme infaillible qui gère tout. Les justifications qu'elles donnent sont des écrans de fumée parfaitement construits. J'aimerais qu'on soit productifs ensemble. Traduction : je suis mal à l'aise quand tu ne bouges pas. Tu gâches ton potentiel. Traduction : Va ton travailler. repos m'angoisse. Lève-toi. On a tellement de Assez choses de à paresse. faire. Bouge-toi. Traduction : j'ai besoin que tu sois occupé pour me sentir en sécurité. Ta paresse affecte toute la famille. Traduction : ta paix perturbe mon besoin de contrôle. J'avais un client dont la petite amie lui disait que ses parties de golf le dimanche étaient égoïstes et immatures. Cet homme payait toutes les factures, gérait l'entretien de la maison et s'occupait de tous les investissements. 4 heures de golf par semaine. Apparemment, c'était trop de liberté. Quand il a souligné ses 3 heures quotidiennes au téléphone avec ses amis, la réponse était toute prête. C'est différent. Moi, j'entretiens des liens. Son loisir à lui, c'était du gaspillage. Le sien, c'était du travail. Le vrai moteur caché, c'est le contrôle sur le temps, l'attention et l'énergie d'un homme. Un homme occupé est un homme qu'on peut gérer. Il est prévisible, orientable, dirigeable.
Un homme qui se repose pourrait réfléchir, questionner, réaliser qu'il n'a pas besoin de courir sur ce tapis roulant. Certaines femmes ont besoin que vous soyez épuisé, parce qu'un homme épuisé ne part pas, ne remet pas en question la dynamique, ne change pas les règles du jeu. Voici un test que je propose aux hommes. Posez cette question à votre partenaire. Si je gagnais au loto demain et que je n'avais plus jamais besoin de travailler, est-ce que tu serais heureuse si je passais mes journées à me reposer? Observez la réaction. La plupart des hommes pensent que leur partenaire serait ravi. Plus de stress financier, n'est-ce pas? Mais beaucoup de femmes réagissent avec horreur. Tu ferais quoi? Rien? Et tes projets? Et ton ambition? L'argent n'a jamais été le problème. C'est votre liberté qui pose problème. Certaines femmes ne veulent pas vraiment du succès financier si ça signifie que l'homme en profite pour lui-même. Elles veulent les ressources, mais dirigées vers elles. Vous gagnez de l'argent pour investir dans la famille? Parfait. Vous voulez vous acheter le bateau dont vous rêvez? Égoïste. Vous avez assez pour prendre une retraite anticipée et vous consacrer à vos passions? Menaçant. L'argent n'a de valeur que s'il transite par elle. J'ai observé des femmes qui préfèrent un homme avec moins d'argent s'il est davantage sous pression. Un homme riche avec du temps libre est dangereux. Il pourrait développer des intérêts, poursuivre des passions, construire une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Un homme qui jongle avec 2 boulots, il est trop épuisé pour créer des problèmes, trop occupé pour avoir des options, trop épuisé pour remettre quoi que ce soit en question. Pensez à certains exemples littéraires. Dans La source vive d'Ayn Rand, Dominique cherche à détruire Howard Roark parce qu'elle ne peut pas contrôler sa grandeur. Certaines partenaires exhibent exactement ce schéma. Elles préfèrent vous diminuer plutôt que de perdre leur influence sur vous. La théorie de la zone idéale est bien réelle. Certaines femmes veulent que l'homme soit dans une zone précise, performant mais pas indépendant, fort mais pas autonome, capable mais pas libre, comme un cheval bien dressé, puissant, utile, mais fondamentalement contrôlé. Les partenaires qui n'apportent pas grand-chose à la relation sont celles qui se sentent le plus menacées par le repos masculin. La femme qui sait qu'elle est remplaçable si vous ralentissez et réfléchissez, elle ne peut pas vous laisser ralentir, elle ne peut pas vous laisser réfléchir. Votre épuisement, c'est sa sécurité, votre repos, c'est son risque. Les partenaires de valeur, elles, comprennent que le repos masculin est un investissement, pas un vol. Elles savent qu'un homme reposé est un meilleur partenaire, un meilleur père, un meilleur pourvoyeur. Elles encouragent vos hobbies, parce qu'un homme épanoui construit une meilleure relation. Ces femmes existent, mais elles sont de plus en plus rares dans une culture qui perçoit le repos masculin comme un vol. Les tactiques de honte, de culpabilité et de pression morale sont une forme de guerre psychologique. Un bon mari passerait son temps libre avec sa famille. Un père responsable travaillerait des heures supplémentaires. Un vrai homme serait en train de réparer la maison. Dans ce cadre, le repos n'est jamais moral. Vous travaillez ou vous échouez. Et ce conditionnement finit par vous appartenir. Vous internalisez la culpabilité. Vous ne pouvez plus vous asseoir sans vous sentir paresseux. Vous ne pouvez plus profiter d'un hobby sans vous sentir égoïste. Vous ne pouvez plus vous reposer sans ressentir de l'anxiété. Elle n'a même plus besoin de dire quoi que ce soit. Vous êtes devenu votre propre gardien de prison en appliquant ces règles sur vous-même. J'ai accompagné un homme qui avait eu une jambe cassée dans un accident de travail. La première réaction de sa femme n'était pas « Est-ce que ça va ?», c'était « Combien de temps avant que tu puisses retravailler ?» Sa douleur était sans importance. Sa productivité, c'était tout. Il était une machine en panne, pas un être humain blessé. La réalité biologique est là. Les hommes meurent plus jeunes, en partie parce qu'on ne les laisse pas se reposer. On les travaille jusqu'à l'épuisement, jusqu'au stress chronique, jusqu'à la mort, tout en leur disant que leur besoin de repos est une faiblesse. Les mêmes personnes qui dépendent de la capacité productive de l'homme s'étonnent ensuite que leur pourvoyeur meure prématurément. J'ai accompagné un homme qui n'avait eu aucune seule vraie journée de repos en 5 ans, pas un seul jour complet. Sa femme trouvait toujours quelque chose à faire, toujours une crise qui nécessitait son attention.
Le jour où il a enfin pris une journée pour lui, elle a demandé le divorce en invoquant l'abandon. Une journée en 5 ans, et il l'abandonnait. Les hommes commencent à reconnaître ces schémas et à protéger leur paix. Ils fixent des limites sur le repos. Ils prennent leur récupération au sérieux. Ils refusent de culpabiliser pour avoir besoin de se régénérer. Et certains milieux paniquent, parce qu'un homme épuisé est contrôlable. Un homme reposé a des options. Les jeunes hommes regardent leur père mourir d'épuisement et choisissent autrement. Ils privilégient l'équilibre, la santé, la paix. Ils refusent des relations qui exigent un mouvement perpétuel. Et certains appellent ça une crise. Le prétendu épidémie de paresse masculine, c'est de la propagande. Les hommes ne deviennent pas paresseux, ils deviennent conscients. Ils réalisent que le tapis roulant ne mène nulle part, que l'épuisement ne vaut pas le coup, que le sacrifice n'est pas apprécié. Alors, ils descendent du tapis roulant. Le test pour évaluer une relation est simple. Votre partenaire protège-t-elle votre repos ou l'attaque-t-elle? Crée-t-elle de l'espace pour votre récupération ou remplit-elle chaque instant de demandes? S'intéresse-t-elle à votre bien-être ou seulement à ce que vous produisez? La réponse vous dit tout sur ce que vous vivez. Amour ou exploitation? Les hommes qui se reposent vivent plus longtemps, aiment mieux, contribuent de manière plus durable. Les hommes qui ne se reposent pas jamais s'éteignent tôt, aigris, brisés. Choisissez des partenaires qui veulent vous voir vivant et reposé, pas mort en train de produire. La honte s'arrête maintenant. Plus de culpabilisation pour la sieste du dimanche, plus d'excuses pour vos hobbies, plus de justification pour votre temps libre, plus de traiter le repos comme un crime. Vous avez besoin de vous reposer. Vous méritez de vous reposer. Et quiconque dit le contraire vous dit exactement qui il est. Reposez-vous. Malgré les culpabilisations, malgré les manipulations, malgré la honte, parce que votre vie en dépend. Dites-moi en commentaire ce qui se passe quand vous essayez de vous reposer. Comment votre partenaire réagit-elle à votre temps libre? Est-ce que vous avez déjà eu honte d'avoir besoin de récupérer? Partagez vos expériences. Normalisons le repos masculin.